nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible without God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist. It's gonna never exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist. It's gonna never. Alors shalom, shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce ce soir. Qu'il vous fasse du bien. Nous nous excusons pour le retard. Encore une fois, je prêchais quelque part. Voilà, à des futurs baptisés sur la paroisse. Et j'ai fini à 21h passé. Cathy Ouemba, shalom. David de la Victoire, Georgette Sambou, shalom. Donc, on a eu un peu quelques soucis avec notre appareil, le temps de le connecter. Nina Kali Faber, Michel Kofi, shalom. Arsène Quadio, shalom à toi mon fils. Donc nous avons mis du temps, voilà, connecter le truc et tout. Freddy, Kouan, Kanjo, épouse Kalama depuis les États-Unis, Paul Andrea, Godegwe, shalom. Alors que nous nous connectons, Dieu va nous visiter ce soir. Nous continuons notre thème que nous avons débuté hier. Lons-nous Pamela, shalom. Shalom à vous tous, merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Adjoa Blé la glorieuse, shalom. On va inviter nos frères à nous rejoindre, on va se connecter, on va partager. On va se connecter, on va partager, on va continuer à partager. Partage pour inviter quelqu'un. Comment se relever d'une déception? On va partager rapidement, on va commencer tout de suite. Joël Pissetti, shalom, Dieu te bénisse. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. J'ai dit que la semaine prochaine, nous allons commencer un Jéricho de 7 jours sur le mariage. Bantiga Yankimaji, shalom à toi, mon fils. Christian Savadogo, épouse Aliko. Shalom à toi.
Laetitia Richmond Kofi, shalom. Prunelle de Dieu, shalom à toi aussi, Dieu te bénisse. Repositionné dans les hauteurs, shalom, Dieu te bénisse mon fils. Quelqu'un pour partager, Guiche Aminata, shalom. Roselyne de Destinée Glorieuse, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Edwige Koulibaly, shalom à toi ma fille, sois bénie. Jésus veut nous faire du bien, Jésus veut nous faire du bien. On va se connecter. On va se connecter toujours. Junior Loba au Goumon, shalom. Monique Faye, shalom. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Hier, nous avons parlé de la déception, la gestion de la déception. Isabelle Wiener, shalom à toi. Nous avons parlé de la déception et tout. Nous avons défini la déception, nous avons insisté pour expliquer voilà, de quoi il s'agissait. Et nous avons parlé, présenté d'abord la chose, la déception. Et ensuite, nous avons parlé maintenant de... Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons voir un peu les sources. Mais hier déjà, nous avons parlé du fait que la déception était le fait de ne pas avoir ce que l'on attendait. Et ce sont des fausses attentes et même c'est la tromperie. Lorsqu'on a été trompé, nous sommes déçus. C'est un sentiment que nous ressentons à notre âme. Notre âme est donc affligée. La déception est un sentiment qui afflige notre âme et nous plonge dans l'amertume, la tristesse et souvent même la désolation. Cet état crée en nous un abattement, le découragement ensuite et les regrets entraînant le repli sur soi. Voilà. Donc la déception nous ronge, elle nous ronge et nous décharge émotionnellement. D'abord, comprenez une chose. Au niveau de l'âme, il y a les émotions. Excusez-moi, hein, vraiment. À cause d'une allergie, j'ai pris un antihistaminique à 14 h. Donc, imaginez comment je peux me sentir quand vous prenez un antihistaminique. Franchement, la tête est lourde, vous sentez comme un étourdissement, le sommeil en même temps à la fois. Et après une prédication, deux prédications, on commence à payer la note. Donc, ça devient un peu difficile. Voilà. Donc, cet état crée en nous l'abattement, le découragement, les regrets entraînant le repli sur soi. Voilà. Donc la déception nous ronge et nous décharge émotionnellement. Quand vous prenez votre âme, il y a ce qu'on appelle les émotions, il y a ce qu'on appelle les sentiments et les émotions peuvent être chargées comme elles peuvent être vidées. Vous voyez un peu? Les émotions, quand vous sentez par exemple beaucoup de colère, vous êtes déchargé émotionnellement. Vous n'arrivez plus à vous ouvrir aux gens.
Vous n'arrivez plus à faire quoi? Vous n'arrivez plus à sentir de la joie quand les gens sont en joie. Vous voyez un peu? Vous n'arrivez plus à sentir de la joie quand les gens sont en joie. Parce que vous êtes déchargé émotionnellement. Vous voyez un peu? Vous n'arrivez plus à sentir, à compatir en fait. Voilà. Vous n'avez plus de compassion. Vous voyez? C'est comme ça que vous êtes déchargé émotionnellement. Maintenant, quand vous êtes déchargé sentimentalement, vous n'arrivez plus à aimer. Vous n'avez plus d'énergie pour aimer. Vous ne pouvez plus aimer quelqu'un. Vous regardez les gens comme ça. Vous êtes dans une relation, on vous fait du bien, on vous fait beaucoup de cadeaux. Mais vous n'arrivez pas à aimer les gens. Vous n'arrivez pas parce que vous êtes déchargé. Donc la déception crée le fait que nous sommes déchargés. Des personnes qui ont vécu beaucoup de déceptions, vous allez voir dans les mariages, sont des personnes... Merci. Merci ma fille. Je me prépare pour la mission du vendredi. Ah bon, bah nous ça va aller. Ah, la vie d'un missionnaire, c'est comme ça. Hein. Tu as 2 jours pour récupérer rapidement. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Il faut pouvoir... Là, parce qu'on a souvent des trucs qu'il ne faut pas honorer les rendez-vous avec le Seigneur. Vous voyez, c'est comme ça. Hein. Alors pourquoi il dit que tu vas étendre les mains, je vais te mettre la ceinture pour t'envoyer où tu ne veux pas aller. Donc tu as fait exactement. Là, j'aurais bien voulu être en train de dormir actuellement. J'ai fini de mettre terminé mon rosaire, puis j'ai cherché à me reposer un peu. Voilà, donc, vous devez savoir que, entre parenthèses, on est déchargé émotionnellement. Donc la déception fait quoi? Nous décharge. Voilà pourquoi quand des personnes ont vécu des relations où ces personnes ont été beaucoup dessus, après vous allez voir que quand ces gens de femmes-là, qu'elles sont mariées après, bon, voilà, après, elles sont là, l'homme est là, il veut sortir, sortons, on va aller à Sini, on va se balader un peu, on va vivre un petit moment ensemble, mais elle n'a envie de rien en fait. Elle n'a envie de rien. Et après donc, elle est déchargée émotionnellement parce qu'elle ne ressent plus rien. Elle ne ressent plus rien du tout. Elle est déchargée. Donc je vais parler du mécanisme de défense de l'âme. L'âme s'engageait donc à se défendre pour ne pas être victime une deuxième fois. Voilà. Donc au niveau de l'âme aussi, on dit premier gaou n'est pas gaou. Permettez-moi l'expression. C'est le deuxième gaou qui est nyata. Pour dire que l'âme ne va pas se laisser avoir une deuxième fois. L'âme va vivre dans la méfiance. Une femme va dire à son homme, j'ai été déçu une première fois, je ne veux plus connaître encore la déception. Écoute, ce que tu fais là, il ne faut pas me décevoir un jour. Hein. Je ne veux plus connaître la déception, tu vois. Et donc du coup, elle va donc, l'âme va se replier et l'âme va commencer à nous emmener à avoir des attitudes souvent négatives. On n'aime pas s'associer aux gens, on n'aime pas compatir, on n'a pas pitié, on n'aime pas être proche parce qu'on se dit si on se laisse attendrir, après on ne peut plus se défendre. Après ils vont encore nous décevoir. L'âme est comme c'est comme une feuille blanche. La feuille blanche, quand vous écrivez dessus A, ça va sortir A, B, ça va sortir B. Donc la feuille blanche va être programmée pour dire A, B, 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 et ainsi de suite. On va lire ça autant de fois pour dire simplement que l'âme n'a pas à faire de non, j'ai compris, ils ne vont plus me décevoir, donc je fais confiance. Quand l'âme est brisée, elle ne peut plus faire confiance. Quand l'âme est brisée, elle ne va plus s'engager à faire confiance. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Vous ne pouvez plus faire confiance. Et c'est ce qui, vous développez maintenant un mécanisme d'autodéfense, un mécanisme de truc, tu vas ici le téléphone, un mécanisme pour vous protéger. Et pour vous protéger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez souvent être agressif, vous allez souvent vous replier sur vous-même, vous n'allez pas vouloir que les gens puissent entrer dans ce qu'on appelle vos 16 mètres, que les gens vous approchent trop, parce que après, ça va vous créer des problèmes. Après, vous allez sentir, vous allez souffrir. Quand vous attachez aux gens, vous souffrez après. Donc, maintenant, on va parler des sources de la déception. On va parler maintenant des sources de la déception. Il y a beaucoup de sources qui peuvent entraîner la déception. Voilà. Il y a beaucoup de sources qui peuvent entraîner la déception. Pourquoi? Parce que l'homme est dans un monde matériel où il y a beaucoup de choses. Il y a des attentes. Je vous ai dit hier que ce sont les attentes qui sont déçues qui créent la déception. Donc, quand on prend les sources de déception, la première source, c'est les hommes. Les hommes. Hier, nous avons vu, on avait lu Isaïe 2, verset 22. Prends-moi Isaïe 2, verset 22 encore. Isaïe 2, verset 22, nous avons lu ça. Isaïe 2, 22. Laissez donc l'homme, ce n'est qu'un souffle dans le nez. Que vaut-il donc?
Nous, je prends à partir du 21. Non, non, prends 21, 22. Ils iront dans les trous des rochers, dans les fissures du roc, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Laissez donc l'homme. Ce n'est qu'un souffle dans le nez. Que vaut-il donc? Donc, laissez donc l'homme. Dans ma version, on dit, ne mettez pas votre confiance dans l'homme. Donc, allons-y. Non, 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 laisse. Non, relis. D'accord. Laissez donc l'homme. Ce n'est qu'un souffle dans le nez. Que vaut-il donc? Donc, du coup, je vais voir ma version rapidement. Prépare Jérémie 17, verset 9. Donc, du coup, nous voyons que la première déception, la première source de déception, c'est l'homme. L'homme. Voilà pourquoi la Bible nous donne de nous méfier de quoi? Du fait de faire confiance à l'homme. D'accord. 2,22. Chez moi, on dit, cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Vous voyez un peu? Voilà, donc du coup, allons-y. Jérémie 17, 9. Fou plus que tout sont les pensées incorrigibles. Qui peut les connaître? Je vais prendre avec du verset 8. Avec du verset 8, c'est mieux. Allons-y. Le Seigneur devient son assurance, pareil à un arbre planté au bord de l'eau, qui pousse ses racines vers les ruisseaux. Il ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il ne cesse de fructifier. Fous plus que tout sont les pensées. Incorrigibles, qui peut les connaître? Moi, le Seigneur, qui scrute les pensées, examine les sentiments et rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. Continue. Il dit, chez moi on dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Vous voyez un peu non? Le cœur, chez moi on dit, le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Voilà. Donc ça veut dire que dans une version on dit, le cœur de l'homme est malade et compliqué. Donc ça veut dire que le cœur de l'homme est malade. Ça veut dire que l'homme peut lui-même te dire, vous voyez, souvent c'est pas parce que les gens sont méchants. Hein. Ça je vais vous le dire aussi. C'est pas parce que les gens sont méchants. D'abord, on sait que l'homme est mauvais, d'accord. Voilà. Mais c'est pas parce que les gens sont méchants que forcément on est déçu par eux. Mais c'est parce que aussi le cœur de l'homme lui-même là, lui-même n'arrive pas à comprendre son cœur. Lui-même d'abord, quand il te dit je vais t'aider, lui-même d'abord il te dit je suis avec toi. Mais après il ne comprend pas pourquoi il n'a plus envie d'être avec toi. Ouais, mais non. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive plus à t'aider. Lui-même, son cœur, il ne peut pas expliquer comment c'est fait puis il t'a trahi. Donc souvent, quand vous voyez que les gens vous ont trahi, il y en a qui sont mauvais, il y a d'autres aussi, ils ne savent pas pourquoi ils vous ont trahi. Ils ne savent pas pourquoi ils vous ont trahi. Eux, ils ne savent pas. Parce que c'est leur cœur qui leur a dicté cela. C'est leur cœur qui leur a poussé. C'est leur cœur, pardon, qui les a poussés. C'est leur cœur qui leur a intimé l'ordre de vous abandonner à un moment donné. Où vous avez le plus besoin d'eux. Mais ils n'ont pas pu comprendre. Regardez Pierre. Il dit, je vais rester avec toi tout le temps. C'est au-delà. Si vous comprenez ces choses-là, vous-même, vous allez pouvoir excuser les gens quand ils vont vous abandonner. Parce que souvent, eux-mêmes là, ils disent, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre lui-même, il a dit à Jésus, je ne vais pas t'abandonner. Même si tout le monde va t'abandonner, moi je serai avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible nous dit que Jésus, il a régné Jésus. Et il a régné Jésus 3 fois. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que lui-même, il ne connaissait pas son cœur. Lui-même, il ne savait pas ce qui allait se passer. Bien aimé, allons-y, toujours Jérémie 17. Maintenant, à partir du verset 5. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Maudit l'homme qui compte sur des mortels. Bon, maudit l'homme qui compte sur des mortels. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Allons-y. Ainsi dit l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel.
et il sera comme une dénuée dans le désert. Il ne verra pas quand le bien arrivera. Bon, chez moi, on dit, il ne voit pas arriver le bonheur. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que celui qui place sa confiance dans l'homme, il est maudit. Vous m'entendez? Maintenant, celui-là, il sera comme quoi? Il est comme un genévrier dans la steppe. Voilà. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Vous voyez un peu, non? J'explique. Souvent, ce qui fait que tu es victime de trahison, ce n'est pas parce que l'autre a décidé de te trahir. Première raison, les hommes, mais dans les hommes là encore, il y a les ramifications. Souvent, c'est l'homme lui-même qui décide de te trahir par méchanceté. Deuxième raison, ça peut être aussi, il peut vouloir te trahir par méchanceté. Deuxième raison, il peut te trahir parce que lui-même, il ne sait pas d'où ça vient. Parce que son cœur est tortueux, son cœur est malade, comme nous le dit le verset 9 de Jérémie 17. Vous me suivez? Troisième chose, souvent tu es trahi, non pas parce que lui il est méchant, mais parce que tu as placé ta confiance dans l'homme, tu ne vas pas voir le bonheur. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu marches avec Dieu, et en allant placer ta confiance dans l'homme, tu n'es plus éligible au bonheur. Voilà pourquoi tu es éligible à la déception, tu es éligible au malheur. Vous comprenez maintenant? Tout ça, c'est l'homme qui est au centre. L'homme des deux côtés. Celui qui place sa confiance en l'autre et celui maintenant en qui la confiance est placée. Un jour, quelqu'un m'a appelé, me dit non, de lui envoyer une aide financière. Et donc, j'ai compris. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais t'envoyer ça d'ici demain. Maintenant, après, il m'envoie un message tard la nuit. Il me dit, ah, vraiment, il ne faut pas m'oublier. Oh. Je sais que tu es très occupé. Mais vraiment, je compte sur toi. Je lui ai envoyé un message. Il ne faut pas compter sur moi. Hein. Faut pas compter sur moi, mon ami. Pourquoi tu as compté sur moi? Le montant que tu as demandé, je peux te le donner par la grâce de Dieu. Je vais te donner. Mais par la grâce de Dieu. Hein. Mais si tu dis que tu comptes sur moi, tu prends appui sur moi, Dieu va te créer des problèmes toi-même. Et puis moi, mais après, Dieu me dit, pourquoi tu l'as laissé compter sur toi et tu n'as rien dit? Dieu va faire qu'il sera déçu. Et puis moi, après, j'ai avoir des problèmes. Toi, tu es qui pour qu'on compte sur toi? Il faut pas compter sur moi. C'est sur Dieu qu'il faut compter. Si tu es fatigué de compter sur Dieu, il faut compter sur Marie. Mais il faut me laisser moi ici. Moi, je me débrouille ici. Et c'est ça qui est important. Placer sa confiance en l'homme, ça va attirer à toi l'échec. Non pas parce que l'homme n'est pas fiable, mais parce que Dieu ne veut pas que tu places ta confiance en l'homme. En plus du fait que l'homme n'est pas fiable. La source de déception, première source de déception, les hommes. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Retenez une chose. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de relation avec d'autres personnes. Chacun de nous avons des frères. Chacun de nous avons des personnes qui sont proches de nous. Chacun de nous avons des personnes qui sont dans un champ relationnel. Des personnes qu'on appelle pratiquement tous les jours. Des personnes avec qui nous sommes vraiment proches et tout, ainsi de suite. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Et c'est de tout ça là que va découler, nos déceptions. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous allons placer notre confiance dans ces personnes. Bien aimé, et le problème c'est quoi? Donne-moi ce téléphone là, je vais voir le temps qu'on a fait. Le problème c'est quoi? Je vous explique. C'est que nous avons des attentes trop élevées. Hier, je disais que plus les attentes sont élevées, plus la déception est profonde. Regarde, il y a des gens de qui il ne faut pas attendre certaines choses. Ma chérie, le problème avec certaines personnes, c'est que une femme va dire, ah, mon chéri là, il est en même temps, il est comme mon papa. Il est comme mon papa, il est comme mon chéri, il est comme mon protecteur, il est comme mon ceci, il est comme mon cela. Montrez-moi quelqu'un qui est en même temps vigile, qui est en même temps directeur de société, qui est en même temps le papa du directeur de société, qui est en même temps le comptable,
et qui est en même temps le DRH. Et je vais vous montrer une entreprise qui a fait faillite. Bien aimé, tu ne peux pas aller choisir un homme qui va être ton mari, ton père, ton confident, ton protecteur, ton tout. Ça ne marchera pas. Soit il sera un très bon mari et un mauvais père. Par moment, Dieu peut donner la grâce de jouer le rôle du père un peu en passant. Mais si tu veux qu'il soit à 100% un papa pour toi, à 100% un mari pour toi, à 100% un ami pour toi, tu seras déçu. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens sont déçus. Parce que dans la relation, tu as mis trop d'espoir. Tu as mis trop d'attente dans la relation avec cette personne. Quand tu marches avec quelqu'un, demande à Dieu quel est le levier relationnel par rapport à cette personne. Il y a des personnes qui vous aiguisent, qui sont comme des mentors, qui sont comme des pères, des modèles, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous encouragent, des gens à qui vous voulez ressembler. Quand vous interagissez avec eux, vous savez ce qu'ils sont pour vous. Il y a des gens aussi qui sont pour vous des frères qui vous aiguisent, qui sont comme des amis. Vous parlez avec eux comme des amis. Vous échangez avec eux. Vous interagissez. Ils vous motivent. Vous les motivez aussi. Mais il y a des gens pour qui vous êtes comme un modèle. Et il y a d'autres personnes maintenant qui ont une position hybride autour de vous. Et le problème, c'est que vous n'arrivez pas à caser chaque personne dans une relation précise. Si vous n'arrivez pas à le faire pendant un moment, je vous prie de prendre du recul avec cette relation. Il y a des gens que vous appelez des amis, mais en réalité, ils ne sont pas vos amis. Quelqu'un qui te drague, quelqu'un qui veut, excuse-moi, te pousser dans le péché, ça peut pas être ton ami. Quelqu'un qui veut te maintenir dans une certaine vie, ce n'est pas ton ami. Il te tire vers le bas. Et puis tu le prends comme un ami, et puis après tu es déçu. Mais c'est normal qu'il soit déçu. Quelqu'un qui est un frère pour toi, ce n'est pas à tout le monde on confie vos problèmes. Toi, tu vas au travail, et puis tu vas raconter à tes collègues, à ta collègue, à des personnes. Tu vas leur expliquer ce que tu vis à la maison, dans ton foyer. Souvent même, ils ne sont pas mariés. Souvent même, ils n'ont personne dans leur vie. Mais ça veut dire que tu confies ta situation. Bien aimé, tu as fait comment? Elle-même, là, elle est dans une relation, là. Elle est dans des relations, elle a beaucoup de problèmes dans la relation. Mais c'est elle qui va te conseiller. Comment elle va te conseiller? Mon fils, Paul Espen, Dieu te bénisse. Comment elle va te conseiller? Elle va te conseiller. Elle ne pourra pas te conseiller. Pourquoi? Et tu vas voir qu'elle va donner des conseils qui vont te créer des problèmes et tu seras déçu. Il y a des gens qui mettent sur Facebook leurs problèmes. Ah, vraiment, voilà mon problème. Conseillez-moi les gars, s'il vous plaît. Et puis les gens vous parlent. Et puis vous allez dans les conseils qui vous plaisent, vous les prenez. Il faut faire. Le jour où tu as un problème, là, tu vas voir. Le jour où tu as un problème, tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est ça qui sera la difficulté. C'est ça qu'il faut comprendre. Bien aimé, il y a des attentes que vous avez de cette relation, c'est pas ça. Tu vas te confier à n'importe qui. Est-ce que Dieu t'a dit que tu peux te confier à cette personne? Est-ce que Dieu t'a poussé à te confier à cette personne? Est-ce que Dieu t'a amené à parler avec elle? Tu vois? Et quand c'est comme ça, après je dis non, oui, voilà la situation, oui, je ne comprends pas, voilà, et ainsi de suite. Et c'est pas qu'est-ce qui ne va pas de ma vie, voilà, ainsi de suite. Voilà, je suis déçu. Chaque fois que je marche avec quelqu'un, il va me décevoir après. Mais c'est parce que tes attentes sont trop. Tes relations avec les gens ne sont pas purifiées. Tes relations avec les gens ne sont pas bien agencées. Bien aimé, quand on commence une relation avec une personne, on n'est pas... Non, laissez la relation mûrir. Laissez la relation porter son fruit. Ne vous mettez pas à surcharger la relation des choses. Une relation amicale n'est pas une prise en charge émotionnelle ou psychologique. Je vous en prie, avis à ceux qui sont fragiles psychologiquement. Une relation amicale n'est pas une prise en charge psychologique. Excusez-moi. Ce n'est pas une prise en charge psychologique. Si vous mettez dans cette relation, et puis les gens qui vont venir combler un vide dans votre vie, combler un vide dans votre vie, vous serez malheureux. Vous serez malheureux. Des gens qui vont venir combler un vide dans votre vie, alors qu'ils sont seulement des amis, ils ne peuvent pas combler ce vide. Ils n'ont pas la carrure, ils n'ont pas reçu la grâce, ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne peuvent pas combler ce vide. Si vous leur donnez la responsabilité de combler ce vide,
Vous serez déçu, blessé, blasé à tous les niveaux. Vous serez blessé profondément. Et ça va vous fatiguer, ça va vous créer des problèmes. Bien-aimés, je vous prie de faire attention à ces choses. Il y a des gens qui s'en vont dans une petite relation, ils vont tout mettre. Prise en charge émotionnelle, prise en charge mentale, prise en charge financière. Quelqu'un qui est ton ami, c'est lui que tu appelles pour qu'il te donne de l'argent. Quelqu'un qui est ton ami, tu l'appelles pour qu'il puisse t'aider financièrement. Ce n'est pas son rôle tout le temps. S'il a fait une fois en passant, ça suffit. Ça suffit. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour certaines choses. Si vous leur confiez ça comme rôle dans votre vie, ils ne sont pas faits pour ça. Ils vont vous créer des problèmes. Prenez un exemple. Vous prenez votre brosse à dents demain matin, vous lui donnez le rôle de fourchette pour manger votre aloco, et vous prenez votre fourchette, vous lui donnez le rôle de brosse à dents. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous serez déçu, blessé, meurtri, et vous aurez des problèmes. Ça, je vous le dis. Vous me suivez? Et ça, c'est important. Vous devez comprendre ces choses. Vous devez savoir que vos attentes, souvent, elles sont trop élevées. Souvent, on s'attend à trop de choses de la part des gens. On va fonder sur des relations qui n'en valent pas la peine. C'est des attentes trop élevées. Et c'est ça le problème. Discernez, et vous devez comprendre par rapport à chaque relation, quelles sont vos attentes que vous devez avoir. Vous devez maintenant savoir. Et si vous ne faites pas attention, vous allez voir qu'à des moments précis, c'est comme souvent un homme qui veut draguer une fille. Et puis il commence à la draguer, la drague. Et puis maintenant, à un moment donné, il veut sortir la fille. La fille dit, elle ne veut pas. Il dit, bon, donne-moi le téléphone que je t'ai acheté. Donne-moi, ainsi de suite. Parce qu'il est déçu. Mais qui t'a dit que il y avait quelque chose à espérer dans la relation? Qui t'a dit ça? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que beaucoup se mettent dans des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Une fille est venue se confier à toi une fois. Tu lui dis que non, c'est ma chérie qui est là. Qui t'a dit ça? Un homme t'apprécie bien. Il veut que vous puissiez aller manger. Qui t'a dit que c'est ton mari qui est là? Ma chérie. Qui t'a dit que c'est ton mari qui est là? Toi qui t'a dit ça? Depuis que tu pries là, Dieu t'a jamais dit ma fille je t'aime. Mais c'est ma fille, voilà ton mari, tu as entendu? C'est normal. Et puis après tu donnes dessus. Le gars ne se sent pas dans ton affaire. Tu le prends trop. Alors salut ma maman, c'est la fête des mères, on va saluer ma maman. Au nom de quoi il va aller saluer ta maman? Lui dans sa maman, pourquoi il va aller saluer ta maman? Ma chérie, il y a quoi? Après, il dit non. Ah non, vraiment, si tu veux pas de moi, il faut me dire. Non, c'est pas comme ça. Sois lucide dans une relation. Si tu rentres dans une relation, pose un pas après l'autre. Ne pose pas 2 pas, 3 pas en même temps. Après, tu seras déçu. Souvent, ce n'est pas parce que le gars ne veut pas, mais c'est parce que souvent, tu as trop surchargé la relation en peu de temps. Tu as pleuré. La relation n'est pas encore mûre, comme on le dit. C'est très important. Vous comprenez? Et par rapport aussi aux hommes, souvent vous vivez avec des gens qui vous calomnient, qui disent des choses sur vous. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand vous marchez avec les gens, n'oubliez pas que les gens, souvent c'est parce que d'autres se retrouvent en vous qui viennent vers vous. Hein. Sachez-le. Sachez-le, ce n'est pas parce qu'ils vous ont adopté. Ça, il faut savoir ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui recherche, qui retrouve en toi, qui vient vers toi. Ça ne veut pas dire qu'il est avec toi à 100%. Mais ça veut dire qu'il y a un idéal qui retrouve en toi. Il y a un idéal qui retrouve en toi. Et s'il retrouve cet idéal en toi, tant qu'il le trouve, ça va. Mais le jour où il se rend compte que l'idéal n'est plus d'actualité, il se retire. Le jour où il se rend compte qu'en réalité, c'est parce qu'il espérait de toi, il se retire. Et après, vous pleurez.
Et c'est ça le problème. Bien aimé, faites attention aux relations. Souvent, vous allez voir des gens, des femmes qui sont entre elles, elles parlent entre elles toujours. Elles sont ensemble, elles parlent entre elles toujours. Pourquoi? Parce que Viviane a vécu une déception amoureuse. Françoise a vécu une déception amoureuse. Antoinette a vécu une déception amoureuse. Lorraine a vécu une déception amoureuse. Chantal a vécu une déception amoureuse. Deux elles sont ensemble. Le jour Chantal a un homme, elle ne marche plus à vous. Parce qu'elle sait que vous parlez mal des hommes. Parce que vous tout avez été déçus par les hommes. C'était ce qui vous reliait. Mais le jour Chantal trouve un homme, le jour Lorraine trouve un homme, elle ne vous calcule plus. Vous êtes déçus. Qui vous a dit que vous deviez bâtir quelque chose ensemble? C'est parce qu'à un moment donné, vous avez eu les mêmes aspirations. Vous avez milité ensemble dans les syndicats des femmes qui accusent les hommes ensemble. Oui, béni Paul de la grâce divine. C'est parce que je suis tellement occupé. Si je veux faire chaque jour, souvent je suis obligé de changer l'heure en fonction de mes prédications que j'ai, en fonction de mes réunions que j'ai. Donc je suis obligé d'agir en fonction de ça. Voilà pourquoi l'heure change un peu. Mais je vous prie d'être beaucoup flexible. Par la grâce de Dieu. Après, je fais toujours une publication au moins 2 heures avant pour que vous puissiez voir. Voilà, merci beaucoup. Dieu te bénisse fort. Voilà, les décalages horaires aussi, c'est vrai aussi. Voilà, le changement de l'heure, décalage, et puis après, bon, voilà. C'est ça. Et donc, c'est important. Vous avez partagé quelque chose ensemble pendant un moment, parce que vous étiez dans le célibat, vous étiez en train de pleurer, vous étiez en train de gémir, parce que vous avez vécu des choses. Donc, du coup, maintenant, tu penses que vous êtes devenus amis. Eh, ma copine, on va t'humilier ici, tu vas comprendre. Demain, tu vas l'appeler, tu vas vouloir qu'elle puisse être là pour toi. Elle n'est pas là. Elle s'en va, elle s'en va chez son mari. Elle est son mari, ma copine. Elle n'a pas le temps pour toi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a eu un mari. Et comme elle sait que vous avez longtemps parlé, vous avez parlé mal des hommes ensemble là. Tiens, vous avez beaucoup parlé mal des hommes ensemble. Elle sait que si jamais elle reste avec toi, tu vas la décourager. Tu vas lui demander de ne pas se mettre avec son homme là. Il y a des gens aussi, il y a quelqu'un qui me disait que oui, il y avait un de mes gars là, on était ensemble, on fait tout ensemble et tout. Bon, depuis ce temps, moi il ne veut plus me voir, tout ça, parce qu'il s'est marié. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Il dit, non, on allait boire un peu ensemble et tout. Vous tous êtes célibataires, non? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu veux qu'il vienne encore avec toi? Sa femme va lui dire, il ne va pas marcher avec eux. Parce que sa femme va regarder, elle va dire, ah, tes 3 amis là, il n'y a pas un qui est marié, tous sont des célibataires. Et puis vous fumez, vous buvez. Donc du coup, le jour où tu te maries, donc, ta femme va dire, il ne va plus là-bas. Après, elle est déçue. Parce que vous pensez que ce n'est pas un ami, hein. Vous partagez ensemble le fait qu'on n'avait pas de travail. Dans le célibat, le jour où il a un travail, il est parti. C'est fini et c'est comme ça. Bien aimé. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Vraiment, excusez-moi beaucoup. Je ne peux pas aller plus loin que ça. On a fait plus de 30 minutes. Je vais m'arrêter là ce soir là. Et puis demain voilà, j'aurai plus d'énergie. On va pouvoir vraiment bien avancer et tout. On va terminer avec le thème. Je vais parler des 2 autres sources de déception. Et ensuite, je vais parler de comment maintenant sortir de la déception. Voilà. Et puis, on va maintenant prier pour vous, pour que Dieu restaure, Dieu vous restaure. N'oubliez pas, la semaine prochaine, nous aurons un Jéricho sur le mariage pendant 7 jours. Donc, on va faire une prière par rapport à ça. Souffrez que je prie pour vous seulement pendant 1 minute ce soir-là. Et puis, bon, voilà, j'allais lutter pour faire le reste du rosaire. Là. Et puis, bon, je suis à me reposer un peu. Le Seigneur est fidèle. En tout cas, on est en famille. J'aime trop la famille vétérinaire 15. On est en famille, c'est détendu, on partage, on échange et tout. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. N'oubliez pas, tu n'as pas épinglé l'information de la retraite. La retraite de la prospérité. Dieu veut que nous soyons prospères. On fait des retraites sur le mariage, on fait aussi des retraites sur voilà, la grâce du travail et tout. Mais Dieu veut aussi qu'on puisse faire aussi une retraite sur la prospérité, 10 au 12 juin. Voilà. Donc, nous avons aussi une mission à Bonganou, à l'est de la Côte d'Ivoire, le week-end prochain. Voilà, donc toutes ces informations-là, portez-nous aussi en prière. Voilà, en tout cas, j'aime vraiment la famille. J'aime vraiment la famille 21 ça je vous assure. Je prie pour vous tous les jours, 21h15. Je vais encore des témoignages. Je vais encore 100 témoignages. De maintenant jusqu'à fin juillet. Il faut qu'on sorte 100 témoignages. 100 témoignages au nom de Jésus. 100 témoignages au nom de Jésus. 100 témoignages au nom de Jésus. Soyez parmi les 100 témoignages.
Soyez parmi les 100 témoignages au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas notre retraite du 10 au 12 juin. J'avais dit octobre. Waouh. Juin 2022. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Voilà. Au nom de Jésus, je vous aime très fort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.